Bonsoir et bienvenue à ce partage. Le titre de mon message ce soir, c'est « Rester dans la paix ». Et pour commencer, on va tourner dans Isaïe chapitre 30, verset 15, qui nous dit « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisibles. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. » Le secret pour rester dans la paix de Dieu, c'est de lui faire confiance. De croire que Dieu est là, que Dieu veut vraiment te donner la paix. Mais le diable va tout essayer pour t'apeurer, t'inquiéter, te faire peur, te faire mettre en colère et peut-être même de t'éloigner de Dieu pour que tu puisses perdre la paix. Et quand l'agitation vient, quand la tempête frappe, et elle va venir, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable et dire « ben non, moi, je suis au-dessus de ça, je ne suis jamais inquiet, je n'ai jamais peur, il n'y a pas de tempête dans ma vie. » Non, non, on vit tous là, on passe tous par là. C'est comme quand tu regardes dehors, il ne fait pas toujours soleil. Parfois, il pleut, parfois, il neige, parfois, il grêle, parfois même le vent est très fort. Et la tempête frappe de cette façon dans toutes nos vies. La question est, comment je vais traverser cette tempête? Comment je vais traverser ce problème? Premièrement, prends une bonne respiration. Ça fait toujours du bien de se calmer, reste calme et remets ton problème ou tes problèmes entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas laissé influencer. Quand on fait cela, on remet ça au Seigneur, on est déjà en avance dans la bataille. On est déjà en train de gagner la bataille. Tu t'es pas laissé influencer et tu t'es pas laissé intimider par la tempête ou par le problème. La paix, c'est un don précieux et le diable va essayer de te l'enlever. Lorsque la paix n'est pas là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien là, tu commences à avoir peur, tu commences à t'inquiéter, et il y en a qui vont commencer à faire même de l'anxiété, et bien il y en a même qui vont tomber dans une dépression parce que là, ils sont trop apeurés dans la vie, trop inquiets. Et le diable, quand il voit que tu es en train de perdre la paix, lui, il se tape dans les mains, puis il est bien content de son coup. Mais quand ça arrive, je dois me dire, quand la tempête frappe, je dois me dire, toi, là, Satan, je ne te céderai pas, je ne te laisserai pas ma paix, parce que la paix m'appartient. Alléluia. C'est quelque chose que Dieu t'a donné et il faut que tu fasses tout pour la garder. Ne te laisse pas voler la paix par le diable. Et on va tourner dans Jean chapitre 10, verset 10 qui dit « Le voleur, le diable, vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » La paix de Dieu, ça fait partie de la vie abondante. Garder la paix est un combat spirituel. C'est une bataille, mais c'est possible. Parce que tu as en toi celui qui est le plus grand. Et je ne dois pas me laisser emporter par mes émotions, mais je dois rester calme et m'attendre à Dieu. Et on va tourner dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 qui nous dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Et ici, ça dit que de remettre à Dieu, de lui exposer nos prières, ensuite d'être reconnaissant. Et parfois, c'est une partie que peut-être qu'on a un peu de difficulté. C'est facile d'aller vers Dieu et dire « Ah, Seigneur, ça va pas, ça va mal, ça va pas bien, j'ai des problèmes. Seigneur, secours-moi, fais-moi du bien, rencontre mes problèmes. » Et c'est plus facile de faire cela que d'arriver et de dire « Seigneur, merci pour ce que j'ai aussi. » Et souvent, il y a cette image qu'on entend souvent que, mettons, je prends deux personnes, je mets un verre d'eau devant eux, mais à moitié. Et là, il y a une personne qui va dire, « ben moi, je vois un verre à moitié vide. » Et l'autre va dire, « moi, je vois un verre à moitié plein. » Il y a deux personnes, ils voient le même verre, mais ils ne le voient pas de la même façon. Et celui qui voit le verre à moitié plein
pour celui-là, ça va être beaucoup plus facile de dire merci mon Dieu. C'est une façon de voir les choses à moitié plein. C'est une façon de dire merci mon Dieu pour la vie. Merci parce que tu m'as donné des enfants. Merci parce que j'ai un conjoint. Merci parce que j'ai une maison. Merci parce que je suis à la chaleur dans la maison. Ne regarde pas ce que tu n'as pas, mais regarde ce que tu as. Alors, expose tes besoins à Dieu et sois reconnaissant envers Dieu. Et ensuite, ça dit au verset 7, « Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Alléluia. Parfois, on essaie de régler nos problèmes par soi-même. Mais Dieu dit, « Faites connaître tous vos besoins. » Pourquoi on ne prendrait pas le temps de parler à Dieu, de lui remettre entre ses mains tous nos problèmes, au lieu d'essayer de le régler toute seule? Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, ça nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Alléluia! Quel bon verset! Et un autre verset aussi dans Colossiens 3, verset 15 nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Un peu comme le gouvernement qui est là et qui règne sur notre pays, il prend des décisions pour notre pays, eh bien que la paix de Dieu règne, que la paix de Dieu dirige ton cœur. Alléluia. Que ce soit la paix de Dieu qui te conduise et non la peur. Et si tu deviens agité, que là tu perds la paix parce que tu es inquiet ou apeuré, c'est des choses qui arrivent. C'est souvent dans un temps où on se sent coincé, qu'on se sent côté au mur, puis que là, on croit qu'il n'y a plus de solution. Et on le voit avec l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'ils se sont retrouvés sur le bord de la mer, et que de l'autre côté, l'armée égyptienne qui s'en venait vers eux, et là, ils regardaient chaque côté, ils disaient, là, on est coincé, on est pris, là. Là, il y a l'armée qui est d'un côté, et l'autre côté, c'est la mer. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la Bible nous dit qu'ils étaient apeurés et qu'ils criaient vers Dieu. Et Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 14, nous dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous tenez-vous tranquille. » Alléluia! Dieu dit « N'aie pas peur, je suis là. Viens sous mon aile, papa est là, et il va prendre soin de toi. » Et il y a rien de plus rassurant pour un enfant qui est apeuré que son papa ou sa maman lui disent « Aie pas peur, maman est là. Aie pas peur, papa est là. » Et là, l'enfant vient se blottir dans ses bras et tout à coup, il n'a plus peur. Il est rassuré parce que son papa ou sa maman est là et il sait qu'il va prendre soin de lui. Et il sait qu'ils vont régler la situation. Et toi, tu as un Père céleste qui est tout-puissant, qui a combattu tout ennemi. Comme Dieu a dit au peuple d'Israël, « Aie pas peur, je suis là et je vais prendre soin de toi. » Si je me tourne vers Dieu, dans ses bras, dans sa présence, est-ce que je m'attends vraiment à ce qu'il intervienne comme un papa? Ou si je me croise les doigts puis j'espère juste qu'il va faire quelque chose. Ou si je crois vraiment que je sais que Dieu, mon Père céleste, est là. Et qu'importe ce qui peut arriver, il va prendre soin de moi et il va garder ma paix. Alléluia. On va tourner dans Psaume chapitre 33, verset 22 qui nous dit « Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. » Est-ce que tu comptes sur Dieu? Dieu a la solution à tous tes problèmes. Et pour ceux qui connaissent la fin de cette histoire-là avec le peuple d'Israël, Dieu a ouvert la mer en deux. Il a séparé la mer en deux, quelque chose que probablement qu'il n'aurait jamais pensé, le peuple. Mais Dieu avait la solution. Et il a libéré ce peuple. Il les a libérés de tout ennemi. Alléluia. Et Dieu veut faire la même chose avec toi. Dieu veut prendre soin de toi.
Mais est-ce que tu comptes sur lui ou si tu te débats pour régler tes propres problèmes? Fais confiance au Seigneur. Et pour terminer ce soir, on va tourner dans Jean chapitre 14, verset 27, un beau verset que Jésus-Christ a dit lui-même. Il dit, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Alléluia. Le Seigneur Jésus veut te donner la paix ce soir. Si tu es inquiet, si tu n'es pas bien en dedans de toi, si tu as peur, et je sais qu'on entend plein de choses autour de nous, mais regarde au Seigneur Jésus. Ne t'appuie pas sur qu'est-ce que tu entends, mais appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur sa parole, sur qu'est-ce qu'il a dit. Au lieu de te nourrir de tout ce qui se dit, eh bien, nourris-toi de Dieu. Nourris-toi de sa parole. Et là, tu vas garder sa paix. Alléluia. Et je vais prier pour toi en terminant ce soir. Alléluia. Père éternel, je vais t'élever ton enfant au trône de ta grâce ce soir. Seigneur, tu vois son cœur. Tu vois ce qu'elle peut vivre au-dedans d'elle. Je prie que tu lui accordes vraiment ta paix. Je prie que tu te tournes vers Dieu. Seigneur, donne-lui la force à ton enfant de se tourner vers toi, de te faire confiance, de déverser son cœur à toi, d'être reconnaissant pour ce que tu lui donnes, pour ce qu'il a. Et Seigneur, je prie que tu le remplisses vraiment de ta paix. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, tu es le Dieu de paix. Alléluia. Donne la force à ton enfant de se tourner vers toi. Donne la force à ton enfant de venir dans tes bras d'amour, oh Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es là et tu prends soin de tes enfants. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alléluia. Et pour terminer, on va écouter un chant sur la paix de Dieu. Et juste ferme tes yeux et laisse-toi bercer par ce chant. Et je vais te laisser une bonne soirée et une bonne semaine à toi. Et que Dieu te bénisse abondamment et reste dans la paix. Quand la mer semble agitée, quand les fleuves m'inondaient, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu es ma paix, tu es ma paix. Tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller, mais toi Jésus tu peux me guider. Tu es
Tu es ma paix.